chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre chapitre, l'analyse d'exploitation. Deuxième point, tableau d'exploitation différentiel. Donc, dans ce point, on va essayer de traiter l'analyse des charges et produits par variabilité, classification des charges selon le degré de variabilité et aussi classification des produits selon leur degré de variabilité. Deuxième point, c'est tableau d'exploitation différentielle, c'est-à-dire on va voir ici le reclassement des charges par nature en charges variables et charges fixes, d'accord, et présentation de tableau d'exploitation différentielle, c'est très important, d'accord. La suite, on continue avec un exemple et après, le quatrième point, c'est seuil de rentabilité et le point mort est finalement la marge de sécurité. Très bien. Donc, les étapes de compétences, c'est établir un tableau d'exploitation différentielle, calculer et commenter le seuil de rentabilité, le point mort et la marge de sécurité, et aussi présenter graphiquement le seuil de rentabilité, calculer et commenter les ratios de gestion. Alors, les prérequis, c'est savoir établir un compte de produits-charges, très important, et ici, calculer et commenter un ratio. Donc, tableau d'exploitation différentielle, analyse des charges et des produits par variabilité. La classification des charges selon le degré de variabilité, il y a charges variables au potentiel, il y en a 3. Deuxièmement, c'est charges fixes ou de structure. Et troisièmement, charges semi-variables au mix. Alors, les charges variables, c'est une charge variable et toute charge qui varie en fonction de volume de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire elle dépend du niveau de l'activité. Par exemple, achat de marchandises, d'accord, achat consommé de matières et fournitures et consommation par exemple d'électricité. Donc, c'est variable. Deuxièmement, les charges fixes. On appelle charge fixe toute charge indépendante du volume de l'activité de l'entreprise. Par exemple, loyer, dotation aux amortissements, abonnement de téléphone, charges financières, primes d'assurance, etc. Il y en a plusieurs. Les charges semi-variables ou charges mixtes. C'est toute charge constituée par une partie fixe et une autre variable. Par exemple, rémunération personnelle, donc un salaire fixe mensuel, fixe, d'accord, plus un pourcentage de chiffre d'affaires réalisé. D'accord? Très bien. Donc, passons à la classification des produits selon le degré de variabilité. Il y a des produits fixes et des produits variables. Donc, les produits fixes, ils restent invariables, constantes, d'accord, quel que soit le niveau d'activité de l'entreprise. Et des produits variables, normalement, elles dépendent du niveau de l'activité de l'entreprise. Exemple des charges fixes, par exemple, ces produits financiers, les intérêts de placement bancaire, par exemple, c'est fixe, d'accord, et loyer encaissé, par exemple, aussi, c'est fixe. Les produits variables, c'est par exemple, variations de stock de produits selon le cadre référentiel. Les variations de stock de produits est considérée toujours comme variable. D'accord? Remarque. Donc, les autres postes de produits, par exemple, subvention d'exploitation ou immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même, leur degré de variabilité est en fonction de chaque entreprise, donc selon le cas. Le cas, l'examen. Alors, deuxième point, passons à reclassement tableau d'exploitation différentielle. Le reclassement des charges par nature en charges variables et en charges fixes. Le reclassement des charges par nature en charges variables et en charges fixes se fait grâce à un tableau de reclassement des charges et de produits. Ce tableau peut être présenté de la façon suivante.
Donc, par exemple, le tableau, c'est les comptes, et c'est les montants, et ici, on a les charges variables et fixes. Donc, le total les comptes égale le total des charges variables plus le total des charges fixes. D'accord? Donc, passons à remarque. Les variations de stock des produits sont variables. On a déjà dit ça. Les produits variables viennent en diminution du coût variable et les produits fixes viennent en diminution du coût fixe. Donc, on a coût variable et coût fixe, on va voir qu'est-ce que c'est-à-dire coût variable et coût fixe. Aussi, l'analyse d'exploitation ne prend en considération que les charges et les produits courants, c'est-à-dire d'exploitation et financée, abstraction faite de tout produit aux charges non courantes, c'est-à-dire ni les charges non courantes ni les produits non courants ne sont retenus dans ce chapitre, bien sûr selon le cadre référentiel. Alors passons à la représentation ou la présentation du tableau d'exploitation différentielle. Le classement des charges en charges variables et charges fixes conduit à la présentation du tableau d'exploitation différentielle TED. Ce tableau est présenté de la manière suivante. D'accord? On a ici 3 colonnes. Les éléments, calcul, montant et le pourcentage. Premièrement, le chiffre d'affaires. C'est quoi le chiffre d'affaires? Comprend 2 postes. Regarde, comprend 2 postes. 711 et 712. Donc, le chiffre d'affaires, c'est vente de marchandises plus vente de biens et services produits. Il faut bien retenir. Chiffre d'affaires, c'est vente de marchandises plus vente de biens et services produits. Alors, deuxième élément, c'est le coût variable. C'est quoi les coûts variables? Donc, les coûts variables c'est la différence entre les charges variables et les produits variables. Donc, comment on peut calculer les charges variables et comment on peut calculer les produits variables? Les charges variables, normalement, c'est les achats consommés de matières et fournitures, plus les achats revendus de marchandises, d'accord? Plus les autres charges variables. Les autres charges variables, c'est le total des charges variables dans le tableau de ventilation des charges. D'accord? Les produits variables, c'est variation de stock des produits finis. Donc, par définition, variation de stock de produits finis est considérée comme des produits variables, plus autres produits variables d'après le tableau de variation de ventilation des produits. Donc, le coût variable est la différence entre les charges variables et le produit variable. C'est les charges variables moins les produits variables. Troisième élément, c'est la marge sur coût variable. Marge sur le coût variable. C'est quoi la marge sur le coût variable? Une marge est la différence entre le prix de vente, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, et un coût. Donc la marge sur coût variable est le chiffre d'affaires moins les coûts variables. D'accord? Les coûts fixes aussi, ils correspondent à la différence entre les charges fixes et les produits fixes. Donc, c'est les coûts fixes moins produits fixes. Formule. Et 5, c'est résultat courant. Le résultat courant, dans le TED normalement, le résultat courant est égal à la différence entre la marge sur coût variable et les coûts fixes. La formule, il faut bien retenir de la formule. Le résultat courant, c'est la marge sur coût variable moins les coûts fixes. Moins le coût fixe. D'accord? Alors, il nous reste maintenant le pourcentage X et Y. Qu'est-ce que ça veut dire X? X, ça veut dire Y. Donc, X, c'est la part du coût variable par rapport au chiffre d'affaires, c'est-à-dire c'est le coût variable sur le chiffre d'affaires fois 100, c'est un pourcentage, d'accord? Et aussi Y, c'est la marge sur coût variable sur le chiffre d'affaires fois 100, d'accord? De façon que X plus Y égale à 100, d'accord?
Donc, passons à la schématisation du TED. Donc, le chiffre d'affaires, normalement, c'est la somme des coûts variables et la marge sur coûts variables. Et la marge sur coûts variables, c'est la somme des coûts fixes plus le résultat courant. D'accord? Remarque, selon le cas de référentiel, normalement, le tableau d'exploitation différentielle TED peut être représenté de façon très simple ou simplifiée. D'accord? Donc, le tableau TED simplifié, c'est le chiffre d'affaires. On fait 5 éléments. Le chiffre d'affaires, coût variable, marge sur coût variable, coût fixe et résultat. D'accord? Exemple. Le CPC simplifié de l'entreprise Men-SAR au 31/12/2019 se présente comme suit. Donc, on a un extrait de CPC où il y a des éléments de produits et les charges, d'accord? Et aussi, les autres charges d'exploitation et financières sont analysées ainsi, par exemple, on a la ventilation des charges en charges fixes et charges variables. Alors, les produits, regarde, les produits financiers sont considérés comme des produits fixes. Donc, alors, travail à faire. Présenter le TED de cette entreprise. Donc, il faut, c'est la présentation du TED normal. Il faut remplir un tableau. Je vous laisse quelques minutes pour remplir le tableau. C'est bon? D'accord? Donc, on va essayer de faire le corriger ensemble maintenant. Le chiffre d'affaires, c'est 800 000. D'accord? 800 000. J'ai beau maintenant CPC. Et aussi, achat consommé de matières et fournitures. C'est 0. Il n'y a pas d'achat consommé de matières et fournitures. Achat revendu de marchandises, c'est achat revendu de marchandises 480 000. Et autres charges variables, je vous donne un tableau de ventilation des charges et produits. Là, par exemple, c'est 95 000. D'accord? C'est 95 000 ici. Alors, pour les produits variables, il n'y a pas de variation de stock, ni autres produits variables, ni des produits variables. Donc, pour calculer le coût variable, c'est les charges variables, la somme des charges variables moins les produits variables, qui nous donne, par exemple, c'est 0 plus 480 000 plus 95 000 moins 0 égale 575 000. D'accord? Donc, passons à la marge sur coût variable. C'est quoi la marge sur coût variable? C'est le chiffre d'affaires moins le coût variable, c'est-à-dire 800 000 moins 575 000. 225 000. Alors, c'est la marge sur coût variable. Quatrième élément, coût fixe. Les coûts fixes, c'est 55 000. Les coûts fixes, d'après le tableau de ventilation des charges, 55 000. Et les produits variables, on sait déjà que les produits financiers sont considérés comme des produits variables, selon l'énoncé. Donc, 8 000. Alors, donc, coût fixe, c'est quoi coût fixe? C'est les charges fixes moins les produits fixes. C'est 55 000 moins 8 000 égale 47 000. D'accord? Donc, le résultat courant, normalement, c'est la marge sur coût variable. On a déjà vu la formule, marge sur coût variable moins les coûts fixes. C'est 225 000 moins 47 000, d'accord? Qui est égal à 178 000. Alors,
Très bien, on remarque très bien que le résultat courant obtenu ici, c'est la même qui figure au CPC. Très bien. Alors, il nous reste le pourcentage, la part du coût variable par rapport au chiffre d'affaires, c'est 72 000, d'accord? Et aussi, la part des marges sur coût variable sur le chiffre d'affaires, c'est 28 000. 28 000, on peut l'appeler aussi taux de marge sur coût variable. Taux de marge sur coût variable. Très bien. Donc, l'intérêt de la méthode de l'analyse par variabilité. Donc, cette méthode présente pour la gestion de l'entreprise les avantages suivants. La possibilité de faire des prévisions des coûts et des résultats. On se base sur les résultats obtenus cette année pour prévoir les résultats de l'année qui suit. Troisième point, la possibilité pour les responsables de déterminer le niveau du chiffre d'affaires ou de production appelé seuil de rentabilité. Seuil de rentabilité indispensable à la couverture des charges, d'accord, et en dessus duquel l'entreprise ne doit pas descendre afin d'éviter les pertes. D'accord? Donc, passons au troisième point, c'est seuil de rentabilité. C'est très important, le ratio de seuil de rentabilité. Donc, définition, c'est le chiffre d'affaires qui correspond à un résultat courant nul. À partir de ce chiffre d'affaires, l'entreprise ne dégage ni perte ni bénéfice. Donc, c'est le chiffre d'affaires qui permet à l'entreprise de couvrir exactement les charges. Elle est aussi appelée chiffre d'affaires critique. Calcul de seuil de rentabilité dans le cas d'une activité monoproduit. D'accord, détermination de seuil de rentabilité par le calcul. Donc, passons à l'exemple suivant. Donc, un chiffre d'affaires de 800 000 dirhams, donc selon l'exemple de l'entreprise MEN, d'accord, a permis à la société de réaliser un résultat courant de 178 000. D'accord? Mais, à quel chiffre d'affaires la société ne réalise ni perte ni gain? Donc, si on arrive à calculer le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni perte ni bénéfice, donc représente le seuil de rentabilité. Comment? Donc, c'est-à-dire chercher le chiffre d'affaires minimum pour lequel le résultat courant est nul, zéro. Donc, passons au tableau suivant. Donc, on a le chiffre d'affaires qui permet de réaliser, qui permet d'avoir un résultat courant nul X, résultat courant égal à 0, d'accord? Le coût variable, le taux sur coût variable, c'est 72 000. Alors, pour trouver le coût variable, c'est 0,72 X, d'accord? Et aussi, 28 000, c'est le taux de marge sur coût variable. Donc, la marge sur coût variable, c'est 0,28 fois X. Les coûts fixes, déjà, c'est des coûts fixes, donc c'est fixe, 47 000 dirhams. Alors, commençons par le commencement. Ce chiffre d'affaires minimum est appelé le seuil de rentabilité, c'est-à-dire c'est X, ou le chiffre d'affaires critique. Donc, la marge sur coût variable moins le chiffre d'affaires, marge sur coût variable moins le coût fixe, plutôt, égale à 0. Alors, c'est-à-dire que la marge sur coût variable égale les coûts fixes. Taux de marge sur coût variable fois seuil de rentabilité égale le chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que la marge sur coût variable, il y a 0,28 fois X. Donc, c'est-à-dire le taux, 0,28 c'est le taux, 0,28 c'est le taux de marge sur coût variable, fois seuil de rentabilité, le X égale le chiffre d'affaires. Très bien. Alors donc, le seuil de rentabilité, c'est le coût fixe sur taux de marge sur coût variable ou, deuxième formule, par exemple, c'est le coût fixe fois le chiffre d'affaires sur la marge sur coût variable, si on arrive à développer la formule. D'accord? Donc, seuil de rentabilité, c'est 27 000. Prenons l'exemple de l'entreprise MEN, c'est 47 000 sur 0,82 égale à 60, et c'est 72 égale 1066 857,14. D'accord? Il faut bien sûr commenter le ratio
le seuil de rentabilité. C'est-à-dire quoi, le seuil de rentabilité? C'est-à-dire la société ne peut commencer à réaliser des bénéfices qu'à partir d'un chiffre d'affaires minimum de 167 857,14 dirhams. Passons au point suivant, le point mort. Mais à quel jour de l'année la société atteint-elle ce chiffre d'affaires minimal? Le chiffre d'affaires de l'année a exigé normalement 12 mois pour l'atteindre. Très bien. Donc, chiffre d'affaires de 800 000 dirhams, il faut 12 mois. Donc, alors, à partir de quelle date cette société a-t-elle commencé à réaliser des bénéfices? Le seuil de rentabilité qu'on a déjà calculé, 167 857,14 dirhams, il faut X mois. Donc, le point mort est le seuil de rentabilité sur le chiffre d'affaires fois le nombre de mois d'exploitation. Donc, le point mort, d'après l'exemple de l'application, 167 857,14 sur le chiffre d'affaires 800 000 fois 12, c'est 2,52 mois. Alors, 2,52 mois, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le chiffre d'affaires est atteint, le seuil de rentabilité est atteint le 16 mars 2019. Comment? C'est-à-dire comment on a calculé 16? C'est-à-dire c'est 0,52 fois 30, c'est-à-dire 16. C'est 15,6. On prend 16, c'est-à-dire c'est 16. C'est-à-dire que le seuil de rentabilité est atteint le 16 mars 2019. Donc, la date de réalisation de seuil de rentabilité est le 16/3/2019. La société a commencé à réaliser des bénéfices à partir du 16 mars. Le point mort est la date à laquelle le seuil de rentabilité est atteint, la date à partir de laquelle l'activité de l'entreprise commence à dégager des bénéfices. Passons au dernier point, c'est la marge de sécurité et l'indice de sécurité. Donc, le ratio, normalement, on a deux ratios, c'est la marge de sécurité et l'indice de sécurité. Donc, pour calculer l'indice de sécurité, il faut calculer avant la marge de sécurité. Alors, la marge de sécurité, c'est le chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité. Elle exprime l'excédent dégagé par l'entreprise au-delà de son seuil de rentabilité. L'entreprise doit maximiser cette marge c'est-à-dire plus la marge est élevée, plus l'entreprise est mieux sécurisée. L'interprétation de marge de sécurité, c'est-à-dire que l'entreprise peut supporter une baisse de marge de sécurité de son chiffre d'affaires sans qu'il y ait de perte. Deuxième point, c'est l'indice de sécurité. Donc, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité, c'est-à-dire c'est la marge de sécurité sur le chiffre d'affaires fois 100. Elle exprime aussi de façon relative, c'est parce que c'est un pourcentage, la sécurité de l'entreprise et elle permet donc d'évaluer le risque d'exploitation de l'entreprise. Donc, plus l'indice de sécurité est élevé, plus l'entreprise est mieux sécurisée. L'interprétation, donc, l'entreprise peut supporter normalement une baisse de pourcentage de l'indice de sécurité de son chiffre d'affaires sans qu'il y ait de perte. Passons à l'exemple, d'accord? Donc, prenons l'exemple suivant. Donc, la marge de sécurité, on calcule l'application numérique. Le résultat, c'est 632 142,86. C'est quoi? C'est-à-dire que l'entreprise peut supporter une baisse de le montant Adawa, dirham, de son chiffre d'affaires sans qu'il y ait de perte. L'indice de sécurité, c'est la formule, l'application numérique et aussi bien sûr résultat. Donc, trois éléments doivent être figurés. Alors, c'est-à-dire que l'entreprise peut supporter une baisse de 79% de son chiffre d'affaires sans qu'il y ait de perte. Merci pour votre attention, chers élèves. Au revoir.